Merci de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce vendredi 7 novembre. Ce mercredi, plus d'une cinquantaine de militants anti-CIGEO étaient réunis devant le tribunal de justice de Bar-le-Duc. La raison, le début d'un procès contre CIGEO afin de garder la gare de Luméville et de lutter contre l'expropriation. En Meuse, la tannerie du Clos Rimbaud et la boutique Mémé sur son fil valorisent le savoir-faire local. Entre équipements équestres au style western et créations cousu main, les deux artisans invitent les habitants à privilégier le commerce de proximité à l'approche des fêtes. Face à l'épidémie de grippe aviaire, un arrêté préfectoral limite les activités autour du lac du Der. Depuis le 3 novembre, les gendarmes y mènent des patrouilles quotidiennes pour rappeler les règles aux promeneurs et prévenir tout risque de propagation. La beauté sauvera le monde revient pour le mois de novembre à Saint-Dizier et pour la première fois à Bar-le-Duc. Cette année, une trentaine de tableaux sont affichés sur les panneaux publicitaires des communes. Un point rapide sur votre météo, un temps plus calme et plutôt agréable sur nos départements pour ce vendredi. Les nuages restent présents mais laissent régulièrement passer de belles éclaircies. Et pour les températures, elles seront comprises entre 15 et 17 degrés cet après-midi. Je vous le disais en titre, ce mercredi, des opposants au projet CIGEO étaient de retour devant le tribunal de Bar-le-Duc. Une cinquantaine de militants ont manifesté pour défendre la gare de Luméville, symbole de leur lutte contre l'enfouissement des déchets nucléaires. L'audience portait sur la procédure d'expropriation et d'exclusion des occupants, mais un vice de procédure a conduit au report du procès le 17 décembre. En attendant, les militants continuent leur mobilisation, comme nous le montre Léo Martin. La gare, pour nous, c'est un caillou dans la chaussure de Pro-CIGEO. L'Andra, sous couvert d'utilité publique et d'opérations d'intérêt national, a acquis l'ensemble en vue de l'exproprier au plus vite. Ils sont une cinquantaine sur le parvis du tribunal de Bar-le-Duc pour protester contre l'expropriation de la gare de Luméville, un lieu que des manifestants anti-CIGEO occupent depuis des années. Cette gare, placée dans la zone du projet d'enfouissement nucléaire de l'Andra, a été rachetée il y a quelques années. Ce lieu est exproprié depuis le 11 octobre dernier. Au tribunal de Bar-le-Duc, ce mercredi 5 novembre, se joue une audience pour la procédure d'exclusion des occupants. Aujourd'hui, c'est un lieu symbolique de la lutte qui est la gare de Luméville, qui est un terrain privé qui a été acheté il y a au moins 20 ans par des militants et donc qui est occupé par des opposants. Alors ce lieu-là, il est hautement symbolique parce qu'il est pile poil sur le trajet de la future ligne qui amènerait les déchets à CIGEO si CIGEO est autorisé. Donc voilà, on est là aussi pour défendre et pour montrer notre soutien à tous ces jeunes qui habitent à la gare et qui ne veulent pas laisser la gare se laisser expulser, quoi. Dès 14 h, les militants se sont rendus dans la salle d'audience pour suivre le jugement. Au final, un vice de procédure a renvoyé le procès en appel. On a 4 jeux de conclusion qui visent à assigner les véritables associations occupantes du lieu, qui revendiquent l'occupation du lieu. Et ce n'est pas le propriétaire, l'ancien propriétaire exproprié du lieu, donc c'est bien 2 personnes distinctes. Et donc là, Andra, pour nous, a assigné la mauvaise personne. Le texte n'est pas clair, il n'a jamais fait l'objet d'une précision par le Conseil constitutionnel et pose justement la question de distinguer l'ancien propriétaire, le détenteur, de l'occupant. Et c'est quand même 2 personnes distinctes et le texte n'est pas clair. Le procès a été reporté au 17 décembre prochain. Pour l'instant, les militants ne sont pas expulsés de la gare de Luméville. D'autres procédures sont en cours. Les anciens propriétaires du terrain contestent l'indemnisation, l'ordonnance d'expropriation et l'arrêt de cessibilité. L'affaire sera donc examinée par la Cour d'appel de Nancy. Tout autre chose désormais, à Euville dans la Meuse, la tannerie du Clos Rimbaud et Mémé sur son fil font rimer passion et savoir-faire local. Depuis 35 ans, la tannerie propose aux cavaliers un large choix de sels, de brides et d'accessoires. Et à quelques pas, Mémé sur son fil est une boutique artisanale tenue par Marine qui, elle, offre des créations cousu main. Et à l'approche des fêtes, les 2 commerces invitent les habitants à venir découvrir et soutenir le commerce local. Un reportage qui est un publi-reportage signé par Léo Martin et Célia Richard. Derrière ce mur se trouve un lieu dédié à l'équitation.
Depuis 35 ans, la tannerie du Clorimbault propose aux passionnés de cette discipline et aux propriétaires de chevaux un large choix de produits. Depuis quelques années, c'est vers le western que Lionel se tourne. La boutique en a toujours proposé, mais après une longue pause, il a décidé de revenir aux sources. Les cavaliers, de plus en plus, se tournent vers le western pour la randonnée. Parce que nous avons, avec le cheval western et la selle western, une liberté de bassin et de jambes, et surtout un confort hors du commun, avec le pommeau et puis le look. Selle, bride, étrier, mais également jeans et chapeau. Tout est pensé pour le bien-être du cheval, mais également du cavalier. Si des produits haut de gamme y sont proposés, la boutique vend également du matériel à bas prix. On essaye de proposer à la clientèle de passage des produits de moindre prix, des produits d'occasion, des produits de fin de série, qui restent des produits de qualité. Mais la tannerie n'est pas le seul commerce de la boutique. À quelques pas des tapis et des sangles, Mémé sur son fil. Une boutique tenue par Marine et qui propose des produits cousus main. Bananes, sacs, pochettes, produits pour enfants. Tout est confectionné avec soin dans son atelier. L'avantage, c'est qu'il y a la boutique et l'atelier. Donc, quand les clients viennent voir la boutique, ils viennent aussi me voir confectionner en fait les articles qui vont peut-être porter par la suite. À l'approche des fêtes de Noël, les deux magasins ont un but particulier. C'est de faire venir les gens directement dans la boutique, de toujours consommer local, artisanal. La tannerie du Clorimbault ouvrira ses portes exceptionnellement quelques dimanches pour les fêtes de fin d'année. Face à la grippe aviaire, la vigilance reste de mise autour du lac du Der. Depuis début novembre, les gendarmes multiplient les patrouilles à pied, en VTT ou en voiture pour rappeler les règles et éviter la propagation du virus. Une mission de prévention avant tout menée avec l'Office français de la biodiversité pour protéger la faune et sensibiliser les promeneurs jusqu'à la levée de l'arrêté préfectoral. Célia Richard a suivi les gendarmes. Bonjour. On vous embête quelques petits instants. Oui. On fait un petit peu de prévention concernant la prolifération de la grippe aviaire qui sévit en ce moment. Aux situations particulières, solution exceptionnelle. Depuis ce lundi, les gendarmes de la compagnie de Saint-Dizier patrouillent autour du lac du Der. Ces patrouilles sont importantes pour informer, surtout pour informer les gens et pour leur montrer notre présence sur le site, pour éviter toute propagation du virus. Ces patrouilles sont réalisées conjointement avec l'Office français de la biodiversité afin de couvrir au mieux les 48 000 mètres carrés du lac. Pour ce faire, des équipes sont formées et déployées sur le terrain, à différentes heures de la journée et de la nuit, ainsi qu'à différents lieux. Les équipes peuvent être amenées à patrouiller plusieurs fois par jour. On leur a fait un petit peu de prévention, donc notamment concernant l'arrêté préfectoral de Madame la préfète de Chaumont, à savoir donc de ne pas sortir des sentiers, de ne pas s'aventurer dans les bois. Donc voilà, pour les chercheurs de champignons, on les a tous rappelés un petit peu à l'ordre, on leur a dit de revenir. Certains n'étaient pas au courant de cet arrêté, donc voilà, ils ont été de bonne foi, ils sont sortis. On leur a dit de ne pas pêcher non plus. De ne pas se baigner, de ne pas faire de tour en bateau. Rester sur les chemins, ne pas ramasser d'oiseaux, ne pas s'approcher des oiseaux, tenir les chiens en laisse et signaler tous les animaux qu'ils trouvent morts auprès des services de la mairie. Le but est avant tout de discuter avec les visiteurs et habitants. Leur mission, faire de la prévention. Nous, on fait le tour en ce moment pour faire un petit peu de prévention. Oui, sans doute. On est plus sur de la sensibilisation que de la répression. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent qui ne sont pas au courant qu'il y a un arrêté préfectoral qui est sorti. Donc on préfère leur expliquer plutôt que de verbaliser. Ce mercredi, c'est au port de Nemours qu'une de ces patrouilles s'est tenue. Pendant près de 3 heures, l'équipe de gendarmes a fait le tour de la presqu'île pour surveiller et prévenir les passants. On a vu environ 10 personnes, essentiellement des promeneurs, des cyclistes. Ils sont assez réceptifs à la prévention, ils sont aussi au courant de la prolifération de la grippe aviaire sur le secteur. Et ça s'est très bien passé. Les patrouilles devraient se terminer une fois l'arrêté préfectoral levé. Pour rappel, si vous apercevez des oiseaux morts, il est recommandé de prévenir les autorités compétentes et ne pas s'approcher de l'animal. Des tableaux de maîtres dans les rues de Saint-Dizier et pour la première fois dans celle de Bar-le-Duc. L'opération La beauté sauvera le monde fait son grand retour cette année. Une trentaine d'œuvres sont exposées sur les panneaux publicitaires, transformant la ville en véritable musée à ciel ouvert. Le thème choisi pour cette édition, le paysage, une initiative culturelle née à Saint-Dizier en 2020 et aujourd'hui suivie par plus de 80 communes à travers la France. C'est un reportage de Léo Martin et Janice Gallard.
Des tableaux de maîtres dans la rue, des communes qui deviennent des musées à ciel ouvert. L'opération La beauté sauvera le monde est de retour pour 2025. 12 supports provisoires ont été installés à travers les rues Bragarde. Alors j'enlève déjà le support, là, comme vous voyez, avec une clé. Et puis après j'enlève, je mets un bout de scotch, je mets l'affiche et puis je remets. C'est tout simplement, c'est simple. Mais c'est aussi l'occasion pour ses employés de voir autre chose que de la publicité. Là, mettre des représentations de tableaux, c'est complètement différent de ce qu'on fait d'habitude, mais je trouve que c'est pas trop mal. Je pense que c'est même très bien. Et ça peut apporter plein de choses intellectuellement, visuellement, et puis c'est agréable. Plus d'une trentaine d'œuvres sont affichées partout dans les rues. Le thème choisi pour cette édition, le paysage. Toutes les œuvres que vous allez voir dehors, elles viennent des musées nationaux français. Donc on n'a pas souvent l'occasion d'aller dans le musée de, je sais pas moi, Dijon, Marseille, Paris. Et donc ça permet de les découvrir et de les voir. On peut faire une vraie randonnée culturelle, urbaine, pour découvrir les œuvres. Et c'est vrai aussi pour les écoles. Les écoles, elles vont pouvoir se saisir de ces œuvres-là. Une initiative Bragarde suivie désormais par plus de 80 communes françaises. L'objectif est de mettre en avant la culture et des peintures à la portée de tous comme Maximilien Luce ou encore Jean Béraud. À Bar-le-Duc, plus d'une dizaine de lieux ont été choisis pour mettre en avant ces tableaux de maîtres. On a toujours cherché à interpeller les habitants sur des œuvres d'art ou qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que l'art dans la ville. Et avec cette opération, c'est vraiment engager nos concitoyens d'abord à côtoyer des œuvres connues ou moins connues, mais les connues en se disant bah oui, ça j'ai déjà vu, et puis leur mettre sous les yeux un certain nombre de choses ou les obliger à regarder un peu différemment. Ça c'est important et on n'a pas toujours l'occasion d'aller dans les musées où qu'on soit d'ailleurs, mais là c'est se confronter à des œuvres d'art plutôt connues ou en tout cas à des artistes plutôt connus sur des choses qui font partie de notre patrimoine. Ça c'est très important. Cette année, le projet n'est plus porté par la ville de Saint-Dizier, mais par une association. Donc, le but a été de transformer une initiative locale en mouvement national. Donc le but est vraiment de s'associer et de permettre en fait à différentes collectivités et d'autres structures privées ou d'autres associations de pouvoir regrouper et rejoindre en fait ce mouvement et devenir un réseau coopératif. Et de ce fait, quand quelque chose prend forme et se duplique un peu partout, il faut pouvoir le structurer, le pérenniser et donc le professionnaliser. Et de fait, cette structure en format associatif loi 1901 permet vraiment d'avoir cet impact collectif. À l'avenir, l'association espère voir plus de communes adhérer à cette initiative. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, c'est l'invité de la rédaction. Découvrez l'interview d'un auteur meusien qui vient de publier un livre sur la vie de son arrière-grand-père, soldat pendant la Première Guerre mondiale. Mais tout de suite, la météo.